Bonjour à tous. Ça va? Oui, C'est le début de l'après-midi. Nous sommes rassasiés du bon repas que Maurice nous a préparé, le père Otané nous a préparé, qui est en train de tenir la caméra. Vous avez à ma droite Médéric, tu te présentes? Bonjour, je m'appelle Médéric, je suis séminariste pour le diocèse de Nanterre. Je suis en insertion depuis 2 ans à Puteaux et l'insertion maintenant se fait aussi en semaine. Voilà, et là il est complètement inséré ici. Et nous avons à la porte le gardien Casimir. Alors, bonjour. bonjour. Quelques nouvelles. Qu'est-ce que je peux vous dire comme nouvelles? Déjà, donnez-nous de vos nouvelles, parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Alors peut-être qu'elles circulent entre vous et c'est ce qu'il y a de mieux, mais n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur au 01 41 97 04 20 ou alors par internet. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, spécialement pour les personnes malades, sachez que nous avons appris qu'il y a plusieurs personnes à Puteaux qui souffrent de cette maladie à la mode, si je puis dire, de manière décalée. On vous propose de prier pour vous tous les jours à la messe à 18h30. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Demain à 15h, on fera un chemin de croix. 2 d'entre nous iront dans l'église pour vivre un chemin de croix. À 15h, vous pourrez donc le suivre. Et puis, vous pouvez aussi voir le nouveau site du diocèse qui a été complètement relooké. Vous tapez diocèse 92 sur Internet et vous allez trouver toutes ces informations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est pas mal. Si ce n'est qu'à 20h, hier soir, ça a applaudi dans la rue. Et puis, au pied du navire, il y a eu une grande acclamation. On a une belle vidéo du père Joe Naïm qu'on salue au passage. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph. Et tout à l'heure, en épluchant les pommes de terre, le père Casimir disait que Saint-Joseph est l'économe de la famille, tout en tenant dans les mains un... Voilà, je trouvais que c'était assez cocasse. Alors voilà, Saint-Joseph, qu'est-ce que je peux vous dire sur Saint-Joseph? C'est l'époux de Marie. Alors on m'a dit que c'était le patron des époux, le patron des pères, le patron des travailleurs, le patron des ouvriers, le patron des taiseux, car effectivement, dans les Écritures, Saint-Joseph ne dit rien. Mais toutefois, si on observe, on peut observer qu'à l'image de Marie, Saint-Joseph, il écoute, Saint-Joseph, il croit, et Saint-Joseph, il agit. Il écoute de la même manière que Marie, quand un jour une femme dit à Jésus « Mais heureuse la mère qui t'a nourri ». Et réponse de Jésus « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Ou alors « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Certes, Marie est celle qui écoute la parole de Dieu par excellence, mais Joseph aussi a écouté la parole de Dieu et il l'a mise en pratique en accueillant chez lui Marie qui attendait l'enfant. Joseph, c'est celui aussi qui croit à l'image de Marie. D'ailleurs, Élisabeth avait dit à Marie « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Mais Élisabeth aurait pu très bien dire aussi à Joseph « Heureux celui qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Effectivement, il a cru et il a accueilli chez lui Marie. Celui qui écoute, celui qui croit et celui qui agit. Marie a dit, lorsque l'ange est venu la visiter, « Voici, je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Et juste après, elle a pris ses bagages, elle a couru chez sa cousine Élisabeth pour lui porter son aide. Et bien voilà que Joseph aurait pu aussi dire « Je suis le serviteur du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et d'ailleurs, concrètement, il a agi, il a pris chez lui Marie et il a accueilli l'enfant. Voilà, figure de Joseph qui écoute, qui croit et qui agit. N'est-ce pas notre situation à nous? Nous sommes un peu des Joseph aujourd'hui. Nous écoutons les uns les autres et nous avons largement le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous croyons, c'est-à-dire que nous faisons confiance et nous ne laissons pas la peur nous envahir. Vous savez que le contraire de la peur, c'est la confiance, c'est la foi. Et puis, troisièmement, donc nous sommes en plein dans la confiance. Confiance pour les médecins, confiance pour ceux qui nous gouvernent, pour qu'ils agissent correctement. Et puis, confiance les uns avec les autres. Tous au souci du bien commun et pas de nos intérêts personnels. Et enfin, troisièmement, celui qui agit, nous sommes ceux qui vivent pour agir. Et d'une manière un peu singulière, là en ce moment, nous agissons en étant confinés. Et c'est en restant confinés, en agissant de manière un peu négative, mais plutôt en étant passifs, que nous permettons que l'action se déploie et que le virus s'éloigne. Voilà quelques réflexions que je voulais vous proposer.
je voudrais saluer mon neveu Joseph. Bonne fête Joseph, et avec toi tous les autres Joseph, avec toi tous les papas, même si toi t'es pas papa, et avec toi tous les époux, aussi les travailleurs, les ouvriers et tous les taiseux. Bonne fête. Et Médéric va nous aider à prier. Eh bien, je salue aussi tous les Joseph du séminaire qui ne sont ni papa ni époux. Mettons-nous en présence du Seigneur pour l'accueillir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Et vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance, daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, priez pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde de tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci Médéric. Donc au plus tard, à demain, 15h pour le chemin de croix. Mais au plus tard, ça veut dire qu'entre-temps, on a échangé des nouvelles des uns des autres. Vous voulez rajouter quelque chose, Père Maurice? Non, très bien. À Père demain. Casimir? Ce soir, il y aura la messe à 18h. Ce soir, la messe à 18h30. Et puis, Demain, chemin de croix. voilà, et demain, chemin de croix. Nous allons tous bien, et Médéric nous fait bien la cuisine et on lui donne aussi un coup de main. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.